Non, moi, personnellement, arrivé à un moment donné, quand j'étais encore ici, tout ça là se met beaucoup la confusion en moi. Je dis, mais pourquoi est-ce que d'autres disent Dieu a dit, tout le monde dit Dieu a dit, Dieu a dit. Vraiment, ça sème tellement la confusion. Oui. Oh, c'est des trucs que le Seigneur nous avait déjà annoncé à l'avance, avant son avènement. Donc vraiment, nous devons prier pour avoir réellement le discernement des esprits, pour savoir réellement c'est quel esprit qui a révélé vraiment cette révélation, c'est de Dieu. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, si un ange venait annoncer un autre évangile que celui qui prêche, que cet ange-là soit anathème. Amen. Donc vraiment, le discernement est vraiment de grande portée aujourd'hui dans le corps du Christ. C'est ça. Pour éviter vraiment beaucoup de choses. Amen. Et que le Seigneur nous aide à réellement discerner sa volonté. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. C'est vraiment bien dit, que Dieu bénisse sa servante. Mais qui d'autre aussi? Qu'est-ce que tu peux dire à propos de tout ce qui a été dit, qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Oui, Noé. Voilà le missionnaire Noé. Moi, je vais revenir un peu sur les deux termes. Oui, les deux termes. Alliance et loi. L'alliance et loi. La loi, c'est une autorité qui établit une conduite à tenir et qui impose au peuple. Oui. Dieu n'a pas échangé avec, il a choisi un peuple, les Juifs. Oui. Il les a choisis parmi tant de peuples. Oui. Mais en ce temps, il n'était pas chrétien. Et il a donné les 10 commandements. Il n'a pas échangé avec eux pour déterminer ces commandements. Voilà. Donc, dans la Bible, vous avez lu que c'est une loi. C'est-à-dire, Dieu leur dit, voilà l'attitude que vous devez adopter. Parce que l'alliance, c'est un contrat à obligation réciproque. Il y a une attitude à tenir, l'autre aussi a une attitude à tenir. Oui. Voilà. Comme vous avez dit, le pasteur a dit que c'est pas une loi, c'est une alliance. Pourtant, il y a une différence entre la loi et l'alliance. Aujourd'hui, ce qui est fait et que nous faisons actuellement, c'est vous n'avez pas discuté avec les autorités et dire voilà comment les églises vont se conduire prochainement. Voilà, ça c'est une loi, ça s'impose à tous. Donc, d'abord, c'était un peuple qui n'était pas chrétien, autant des Juifs. Maintenant, Christ est venu donner le modèle. C'est ce que nous devons suivre. Christ qui a donné le modèle a dit de ne juger personne. Chacun met sa conviction, sa foi. Et je crois que le témoignage de la dame américaine ici, là, elle est très importante parce qu'on a vu au fil du temps que des non-chrétiens ont inséré leurs coutumes. Oui, effectivement. Donc, c'est ce que je retiens et c'est ce qui continue aujourd'hui. Bien sûr. Ils vont créer du flou dans la mémoire des chrétiens qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas beaucoup affermis. Bien, bon, il y en a qui ne disent pas, qui ne savent pas lire, ils seront vraiment perturbés par ce genre de propos. C'est ce que je retiens. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le missionnaire Noé. Ok. Bien, il faut dire que, voilà, la Pâque est liée à une alliance. Amen. La Pâque, elle est liée à une alliance. Voilà. Dans les deux cas, la Pâque est étroitement liée à une alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Mais c'est une loi, comme on vient de le découvrir de la Bible. Et donc, l'homme n'a pas le droit de dire, ce n'est pas une loi. C'est une loi que Dieu a instituée, mais qui est liée à une alliance que Dieu a établie entre lui et son peuple. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, missionnaire Ézéchiel, qu'est-ce qui t'a vraiment beaucoup marqué? Bon, moi je vais poser une question. Oui. Parce que on a reçu des témoignages ici comme quoi c'est pas toutes les fêtes que nous en tant que chrétiens nous devons fêter. Oui. Mais si je ne me trompe pas, dans la prise de parole, vous avez dit que, bon, après la lecture de la Bible, il a été dit que le chrétien ne doit pas être jugé sur les fêtes qu'il célèbre. Donc ma question est la suivante. Est-ce que les fêtes qui ont été énumérées dans les témoignages, nous chrétiens, nous sommes appelés à les célébrer? Ah oui, il faut stipuler le contexte.
Nous parlons aussi des fêtes chrétiennes. Nous ne parlons pas des fêtes typiquement païennes telles que Roméo et Juliette du 14 février, telles que fin d'année, telles que Noël. On ne parle pas de ces fêtes-là. Nous parlons des fêtes typiquement chrétiennes, mentionnées dans la Bible.